Alors, avis de convocation pour la séance ordinaire du 17 juin 2024 à Monsieur le maire Marc Lorrain et aux conseillers, Monsieur Marc Lefrançois, Monsieur Jesse Croteau, Madame Michèle Bernard, Madame Mireille Thibault, Madame Sylvie Boulay et Madame Gabrielle Brisebois. L'ordre du jour suivant vous est proposé. Il est possible que dans la salle, vous n'ayez pas la même version au niveau de l'ordre des points. Tous les points vont être discutés, mais peut-être pas dans le même ordre que vous aurez là sur vos feuilles. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci à ceux qui sont fidèles et présents en salle et aux autres qui nous écoutent via les technologies. Donc, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour et des procès-verbaux. Et j'invite Michèle Bernard. Merci, M. le maire. Donc, dès à présent, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 juin 2024 tel que présenté. Je vais demander un appuyeur. Je vais appuyer, M. le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, au point 3, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mai 2024. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je vais également demander un appuyeur sur ce point. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, moi, je vais procéder tantôt, comme je le fais usuellement, aux différents dépôts des documents. Mais dans un premier temps, c'est celui de la présentation du rapport financier, du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier de la Ville de Montmagny, se terminant le 31 décembre 2023, qui a été une bonne année financière grâce à la collaboration de tout le monde, autant la compréhension des citoyens, la participation des élus municipaux et de l'administration. Donc, un budget, dans le fond, dont on pourrait dire que la prudence et la rigueur ont été bénéfiques en raison de la forte inflation qui régnait. Donc, on a quand même réussi à dégager des surplus. Et j'invite André Lévesque, notre directeur des finances et des technologies, à se joindre à moi pour vous présenter avec plaisir les résultats 2023. On fait un petit voyage dans le temps, parler de 2022 très brièvement pour dire que ça avait été une année quand même de première. On avait eu, on s'en rappellera, l'ouverture de l'espace citoyen, de parc aquatique, des améliorations faites aussi au camping municipal de Pointe-aux-Trembles. Mais que 2023 a été une année plus de consolidation de nos infrastructures. Je pense que c'est important aussi de penser à ça dans le contexte que j'ai mentionné tantôt, où on a fait preuve de prudence et de rigueur. Aussi, c'est moins tendance aussi de publier, comme on le faisait dans le passé, une revue annuelle. On préfère le faire présenter nos dossiers quand on fait le budget, comme on a fait le budget 2024, mais aussi quand on fait le rapport financier comme on le fait aujourd'hui, donc on fait un retour sur certaines réalisations, vous allez voir ça tantôt. Donc, sans plus attendre, j'invite le directeur service des finances, de l'approvisionnement des technologies d'information, André Lévesque. Merci André, bonsoir. Bonsoir. Merci pour, dans le fond, on vous résume le rapport financier de l'année 2023. Je m'excuse, Monsieur le maire. La présentation des différents systèmes. Monsieur le maire. Est-ce que vous avez porté votre micro, s'il vous plaît? Merci. Merci. Désolé si le son, est-ce que le son se serait rendu quand même via celui d'entrée peut-être pour le début de l'introduction? En fait, donc, on reprend avec la présentation avec M. Lévesque, avec le détail des résultats financiers 2023. Parfait. Donc, le rapport financier annuel de la Ville de Montmagny a été audité par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, dont les bureaux sont ici à Montmagny. Donc, sur un budget de l'année 2023, au niveau des revenus qui étaient budgétés à 25 877 000, nous avons réalisé 27 65 000 $,
Donc, un écart de 1 188 000 de plus. On va aller voir un peu plus loin là, les explications de ces écarts-là. Au niveau des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses pour opérer, on avait un budget qui était prévu à 22 874 et on a réalisé des dépenses de 23 158, donc un excédent des dépenses sur le budget de 284 000. Comme M. le maire le disait tout à l'heure, là, c'est une année de forte inflation 2023. La fin de l'année 2022 et l'année 2023 ont été quand même marquées par de l'inflation. Au niveau du paiement de la dette à long terme en capital, donc on avait budgété le remboursement d'une portion de dette de 2 775 000. On aura plutôt remboursé 2 874 000 sur notre dette. On verra un peu plus loin là, dans la présentation le niveau d'endettement de la Ville au 31 décembre 2023. Donc, il y a eu quand même des financements de nos opérations en même les réserves. C'est sûr qu'année après année, les conseils municipaux successifs vont toujours, à partir des surplus, des excédents qui sont réalisés, créer certaines réserves pour prévoir des dépenses à venir. Donc, on utilise ces réserves-là là, en cours d'année au besoin, là, quand on a des dépenses prévues, mais à long terme, ou des imprévus, comme ça peut arriver, comme un dégât d'eau, par exemple. Finalement, l'excédent financier réalisé, c'est 566 000 et 349. C'est un des plus petits surplus enregistrés au cours des dernières années. Là. On va vous donner plus d'explications au fur et à mesure qu'on va avancer dans la présentation. Au risque de me répéter, comme je le disais tantôt, mais on a travaillé dans une période de forte inflation. Ça nous a amené quand même une approche prudente. Puis, dans le fond, on voulait quand même continuer de favoriser la relance économique en travaillant les investissements puis les infrastructures, parce que ça fait travailler nos entreprises locales et ça a été maintenu malgré le contexte. Donc, on en arrive aux différents points saillants par rapport aux revenus qui sont non consolidés. On parle des transactions immobilières qui sont en hausse, la hausse des permis de construction, les grands investissements, les placements aussi à court terme qui ont apporté des revenus. André va donner le détail de ces points-là, mais quand même des revenus aussi par rapport au camp de jour qui ont été supérieurs. Même chose pour l'espace citoyen. Donc, et une belle surprise par rapport à l'indemnisation pour la cyberattaque. Donc, OK. Bien, au niveau des transactions immobilières, c'est sûr que l'engouement au niveau des transactions immobilières s'est poursuivi. Là, on avait vécu ça là, dans le tournant de la pandémie, puis ça s'est maintenu. Donc, les droits de mutation, c'est-à-dire les droits qui sont chargés sur les transactions immobilières, étaient estimés à 300 000 pour l'année 2023. Et alors qu'on a fait presque 480 000 de revenus au niveau des droits de mutation, on a assisté quand même à une augmentation là, de 15 du nombre de transactions par rapport à la moyenne des dernières années. Au niveau parallèlement à ça, au niveau des permis de construction aussi, il y a eu beaucoup de permis pour de la rénovation. Donc, on est allé chercher quand même près de 20 600 $ de plus que ce qui était prévu au budget. Au niveau des taxes foncières, on a un léger excédent de 96 000. Donc, il n'y a pas eu quand même de grosse croissance là, au niveau des revenus de taxes foncières. Toutefois, on pourrait souligner que les complexes immobiliers en cours de construction actuellement vont avoir un impact quand même positif là, sur les revenus là, au cours des prochaines années. Là. On parle du Place Florimé. Place Florimé, c'est ça, entre autres. Et aussi le développement des écoliers qui est en cours de développement, de réalisation des infrastructures, ça va avoir des impacts positifs pour les prochaines années. Au niveau de la hausse des taux d'intérêt, bien, c'est sûr que ça a un impact à double tranchant. Ça nous coûte plus cher en intérêt. Par contre, au niveau de nos placements, on est allé générer quand même des revenus d'intérêt d'un peu plus de 308 000 $. C'est près du double de ce qui avait été prévu au niveau du budget. Donc, par contre, au niveau des dépenses, bien, on a l'impact aussi, mais moindre parce que nos emprunts, c'est du long terme, dont les taux d'intérêt n'ont pas vraiment varié beaucoup. Donc, c'est vraiment les revenus en intérêt pour les sommes placées et dans les coffres de la Ville. Au niveau de l'espace citoyen, bien, comme M. le maire le disait, on est un léger surplus
de recettes par rapport aux prévisions. Par contre, l'engouement pour l'installation est quand même là. Le taux d'occupation aussi est supérieur à ce qui avait été prévu. Puis, au niveau de la cyberattaque que la Ville a subie en 2021, bien, on a reçu quand même une indemnisation là, de la part des autorités policières là, de 206 000 $. Cette somme-là, le conseil municipal a décidé de la mettre en réserve pour justement continuer d'améliorer la sécurité de nos infrastructures technologiques. Donc, on passe aux faits saillants, mais en lien avec les dépenses d'opération, brièvement, André, pour rentrer dans certains détails. Mais en gros, on va parler quand même de la rémunération des employés qui est quand même moindre, quand même d'un montant important quand même par rapport à l'année précédente, de gestion des matières résiduelles, l'entretien du réseau d'aqueduc et aussi donc d'autres éléments connexes. Donc, je laisse donner le détail. Bon, OK. C'est sûr que ça fait petit un peu comme texte, là, donc vous voyez un peu la répartition des principales dépenses. On a parlé tout à l'heure du dégât d'eau qu'a subi l'Hôtel de Ville à la fin janvier, début février. C'est quand même 71 000 de dépenses pour mise en état des installations. Par contre, ça a été entièrement couvert par l'assurance à 100 %. Au niveau du traitement de l'eau potable, la hausse déjà observée au niveau du coût des produits chimiques pour la production de l'eau potable, c'est près de 55 000 $ de plus que ce qui était prévu aux prévisions budgétaires. Donc, la hausse du coût des produits chimiques s'est poursuivie. Malgré que la Ville fait maintenant partie d'un regroupement d'achat de l'Union des municipalités avec plusieurs municipalités du Québec de façon à avoir des meilleurs prix, si on n'a pas fait partie de ces regroupements d'achats-là, sans doute que l'écart aurait été beaucoup plus grand qu'au niveau des produits chimiques. Au niveau de la rémunération des employés, on a quand même une économie de 588 000 par rapport à ce qui était budgété. De ce montant-là, il faut préciser que le fait de réaliser des travaux de construction en régie, c'est-à-dire que c'est les employés de la Ville qui construisent les réseaux ou entretiennent les bâtiments, bien, c'est une partie de ces économies-là proviennent du fait que c'est financé autrement que par la taxe foncière, parce que quand on fait des travaux en infrastructure, souvent il va y avoir soit un emprunt ou une source de financement via des subventions et ça paye une partie des salaires après la réalisation des travaux. Autre élément marqué aussi, c'est quand même une bonne augmentation. Une bonne augmentation du coût pour la gestion des matières résiduelles, près de 135 000 $. On tient à souligner le déploiement au cours de l'année 2022 de la collecte des bacs bruns là, dans le secteur urbain. Là, les bacs bruns ont été distribués ce printemps au cours du mois de mai là, dans le secteur rural et prochainement, la collecte dans le secteur rural va se faire aussi. Donc, c'est le fait d'utiliser les bacs bruns et les bacs bleus plutôt que les déchets domestiques. Là, les déchets domestiques, l'enfouissement, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, il va falloir vraiment inciter la population à faire un effort supplémentaire au niveau de la gestion des matières résiduelles recyclables et des matières organiques. Moi, ça ferait pas mal de tour. On va en arriver aux excédents non affectés, qui est un concept qui n'est pas toujours facile à expliquer. Mais en fait, on va parler, entre autres là-dedans, donc des opérations qui sont effectuées à même ces excédents non affectés. On pourrait dire c'est quoi en début d'année? En fait, en lien avec les dépenses non prévues au budget qui sont adoptées aussi. Donc, la constitution de la réserve pour le maintien à niveau de sécurité des réseaux technologiques, puis aussi l'objectif qu'on a de payer des immobilisations sans avoir à emprunter autant que possible. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, les différents conseils municipaux successifs ont décidé en cours de route d'affecter certains excédents, c'est-à-dire de les réserver à des fins particulières. Toutefois, il faut quand même se garder des excédents qui sont non affectés, donc des excédents libres, qui peuvent être utilisés en cours d'année. Donc, on a commencé l'année au 1er janvier 2023, là, ça fait quand même un an et demi, avec un excédent non affecté de 1 275 000 $. On en a quand même utilisé près de 88 000 pour des opérations financières, c'est-à-dire assumer des dépenses en cours d'année.
On a financé quand même des immobilisations à même des excédents pour 492 000 La fermeture de certains projets d'immobilisation a nécessité du financement supplémentaire pour 110 000 et on a quand même poursuivi, le conseil municipal a quand même poursuivi à remettre de l'argent là, dans des excédents et réserves financières. Donc, on finit l'année 2023 avec un excédent de 955 616. Donc, cet élément-là va pouvoir servir là, au cours de l'année 2024. Et ce qui nous amène aux excédents affectés et les réserves financières. Parce que les villes, on le sait, ne peuvent pas faire de déficit, puis les services, les surplus, en fait, et les réserves sont nécessaires. Ça nous permet d'avoir une marge de manœuvre, être en mesure d'intervenir rapidement parce que des fois, on a des imprévus financiers. Donc, ils sont destinés à couvrir les dépenses afin d'agir de façon prévoyante. Alors, donc, on invite à... Donc, on avait notre fameux excédent non affecté de 955 000 de tout à l'heure. Il y a des excédents qui sont affectés à des fins particulières pour 2 231 000. Donc, c'est des dépenses à venir que les conseils ont prévu mettre de l'argent de côté pour les assumer. On a des réserves financières pour le traitement des eaux usées et la captation des eaux usées. Aussi, au niveau de l'approvisionnement en eau potable, que ce soit le réseau d'aqueduc ou l'usine de traitement de l'eau. Donc, c'est de l'argent qui est mis de côté pour pouvoir payer de l'entretien ou de l'ajout de services à ce niveau-là. Et le fameux 206 000 là, qui a été réservé pour le maintien de la sécurité et des technologies d'information. La Ville dispose également de fonds réservés, donc un fonds de roulement de 790 000 Le fonds de roulement sert essentiellement à payer des petites immobilisations telles que des véhicules ou de l'outillage. Donc, on le paye avec le fonds de roulement, puis on s'auto-rembourse finalement plutôt que d'aller à la caisse emprunter à chaque fois. On a une réserve pour les élections. Donc, les élections qui auront lieu à l'automne 2025, bien, la Ville a déjà commencé à accumuler des sous pour payer les élections à venir. On a des fonds d'amortissement et divers autres fonds là, pour 159 000 Donc, on en arrive aux les dépenses en immobilisation. Comme je le disais d'entrée de jeu, bien, il y a eu quand même beaucoup d'investissements en 2023. C'était une belle année pour ça. Ce qui est intéressant de dire, c'est la réalisation des travaux qu'on poursuit en régie. C'est une fierté pour les employés de la Ville, mais il y a des retombées économiques pour les entreprises locales. On a déjà fait des démonstrations par rapport à ça, donc ça demeure important. Entre autres, d'avoir notre propre équipe en génie civil, en conception de plans et de vie. C'est un moyen de conserver nos compétences à l'interne et de ne pas être dépendant de firmes externes. Parce qu'il y a un lien avec l'inflation, ça permet d'économiser, puis aussi de réduire les délais d'exécution. Donc, encore là, on va donner des détails par catégorie. Par catégorie. Donc, vous voyez, c'est quand même 7 millions d'investissements pour l'année 2023. C'est une grosse année. En temps normal, c'est entre 5 et 6 millions qui se fait. Donc, c'est quand même une année importante là, au niveau des travaux. Pour l'année 2024, là, ça va être plus au niveau consolidation des actifs. Là, il n'y aura pas d'énormément de gros chantiers, à part la 3e avenue qui est commencée, là, et la protection des berges de la Pointe-aux-Oies. Donc, vous voyez quand même, il y a une bonne partie des dépenses qui ont été faites au niveau des eaux usées, à 26 bien, c'est le fameux l'intercepteur des eaux pluviales là, qu'on a commencé à la 3e avenue. Là, ça a accaparé quand même près du quart là, des dépenses en immobilisation. Et aussi, au niveau des bâtiments, on a un 34 au niveau des bâtiments. Le conseil municipal a décidé de profiter des programmes de subvention pour l'économie d'énergie pour investir à l'Aréna, de même qu'à l'Hôtel de Ville, pour changer les systèmes de ventilation, chauffage, pour aller économiser de l'énergie à ce niveau-là. Puis il y a aussi bien, le début de la construction et de l'agrandissement de la caserne incendie qui sont dans ces dépenses-là. Justement, on va donner des détails par rapport aux investissements qui ont été réalisés. On parle d'un montant de 7 114 317, mais que pour plusieurs, bon, on a eu des subventions quand même très intéressantes, là, comme on essaie tout le temps de le faire quand on a des projets. Et on va les passer quand même rapidement en rafale, parce que vous en avez déjà entendu parler. On a parlé de la 3e avenue, Jacques-Lelièvre, phase 1. Donc,
1 482 000 avec une subvention de 99 360. C'est quand même un gros chantier là, quand même pour la réfection des conduites de la 3e avenue vers le sud. Là. Donc, c'est un chantier qui est quand même en phase avec, sans faire de jeu de mots, là, parce que c'est la phase 1, mais en phase avec l'aspiration à être soucieux de l'incidence de nos actions et de nos décisions sur l'environnement, de notre réflexion stratégique 2020-2025. Ensuite, on a eu les améliorations. André l'a évoqué tantôt à l'Arena, donc on parle de 465 000 avec une subvention potentielle de 210 000. Surtout, je vais prendre une expression que mon collègue Jesse aime bien, là, besoin d'amour. C'est ça. Donc, en 2024, ça va être la tour de refroidissement qui sera remplacée. Donc, c'est une belle lignée là, d'amélioration pour les infrastructures de l'Arena comme telle. Donc, et ça va se... Si vous voulez avoir plus de détails là-dedans, je vous invite à aller voir sur le site de la Ville le budget 2024. On a le détail de ce qu'on avait annoncé pour 2024. Aussi, le terrain de basketball au parc Saint-Nicolas, un parc qui est quand même encore très apprécié, très fréquenté. Au coût de 182 000 avec une subvention de 50 000. Et donc, on a fait ça à même notre budget annuel, encore une fois. Une chose qui était très attendue, c'était l'acquisition d'un balai de rue, parce que l'autre était rendu depuis quand même longtemps en fin de vie. Donc, pour une acquisition de 315 000. Alors, vous pourrez le voir fièrement et lettré à présent avec les logos de la ville. Donc, on a ça. Ensuite, par rapport à l'eau potable, ce qui est fondamental, je pense une des priorités gouvernementales aussi, là, donc de sécuriser en fait l'eau potable pour les citoyens, nos entreprises et tout. Donc, pour un coût de 997 000, donc près de 2 millions, avec subventionné. Encore là, on a continué à investir pour maintenir à niveau notre usine d'eau potable. Donc, d'ailleurs, on va parler prochainement de... Je ne sais pas si c'est ici où on en parle ou ailleurs, dans une campagne de promo où on va quand même rappeler l'importance d'économiser notre eau potable cette année, bien, comme à chaque année, mais surtout on annonce des périodes très chaudes, donc il faudra être vigilant, faire attention pour économiser. Donc, aussi, il y a l'anneau de glace qui était très attendu, qui s'est réalisé. Bon, on ne l'a peut-être pas utilisé autant qu'on aurait souhaité à cause de la température. Mais pour un coût de 40 000 et une subvention encore de 32 000. Mais les commentaires ont été très positifs parce que les gens attendaient cette venue là, de l'anneau de glace. Aussi, au pavillon communautaire, espace citoyen, donc le stationnement et les allées de circulation sont à venir. On travaille des plans de conception qui ont été mis à jour en 2024 pour un investissement considéré dans les prochaines années. Donc, on aura une subvention, on attend une subvention, on la souhaite de 100 000. Donc, pour un coût de 200 000, on continue à améliorer ces lieux pour lesquels les gens de l'extérieur et même d'ici nous font encore beaucoup de compliments et c'est apprécié. Donc, fait saillant aussi, la boucle numéro 1 du parc du Marais, ça aussi, c'est bien pour l'environnement, biodiversité. Les gens vont marcher là, vont faire du sport, aussi vont observer la nature, les oiseaux. D'ailleurs, vous voyez sur la photo, c'est une tortue serpentine et quelqu'un l'a filmé se promener il y a 2 semaines sur la rue des Écarts. Je pense qu'elle était passée du Marais, fréquentée rue des Écarts. Il y avait un attrait pour elle à quelque part là et elle a retourné au bord du fleuve par la suite. Donc, une belle biodiversité. Et il y aura ultérieurement les phases 2 et les phases 3. Aussi, en termes d'investissement réalisé, on a la route Normandie. Donc, vous voyez l'image, on a procédé au pavage. C'était attendu aussi de plusieurs. Donc, pour un coût de 106 000 avec une subvention de 55 000. Et on en arrive à... Je repasse la parole à André pour ce qui concerne l'endettement à long terme. Donc, là, on parle d'endettement total net à long terme. Juste vous rappeler que lorsqu'on a un programme de subvention qui provient du gouvernement du Québec jusqu'à l'année 2024, la subvention du gouvernement du Québec était versée sur 15 à 20 ans. Donc, ça obligeait la Ville à emprunter au nom du gouvernement du Québec et d'échelonner ce montant-là. Donc, on avait comme un compte à recevoir du gouvernement du Québec pour nous aider à payer leur part du... donc, ils remboursent capital et intérêt. Sauf que depuis 2024,
cette façon de faire du gouvernement du Québec a cessé. Donc, par contre, les dettes précédentes, ben, ils vont continuer quand même à être versées sur le solde restant de ces 20 années-là, les 20 années-là. Donc, la dette à long terme brute là, émise est de 34 millions au 31 décembre 2023. On a des investissements en cours qui ne sont pas encore financés à long terme, donc qui sont financés de façon temporaire pour 3 335 000. Et de ça, on va déduire les excédents accumulés affectés au remboursement de la dette à long terme pour 158 000 Le débiteur à recevoir du gouvernement du Québec, c'est pas un petit morceau, c'est 11 28 000 qu'il faut déduire de notre fameux 34 millions. Et les montants non utilisés d'emprunts déjà contractés, c'est-à-dire des emprunts qui ont été faits, mais dont les dépenses ne sont pas encore réalisées, on en a pour 906 000 Donc, ça nous fait une dette nette de 25 386 000 Moi, je peux vous dire qu'au niveau du niveau d'endettement, c'est conforme à ce qu'on avait prévu là, au cours des dernières années, là, à chaque fois qu'on a approuvé les budgets. C'est sûr que le conseil municipal va toujours aller chercher le plus de subventions possible. Donc, ça nous permet justement de maintenir un niveau d'endettement plus bas. Lorsqu'on parle du service de la dette, c'est-à-dire le remboursement en capital et en intérêt de la Ville, ça représente 15,4 du budget de la Ville, alors que pour les villes comparables au Québec, ce pourcentage-là est de 17,9 à chaque année, lorsque le conseil municipal nous mandate là, pour faire le budget, bien, c'est toujours la limite, c'est 16 C'est toujours de toujours tenter à ne pas dépasser 16 de la valeur du budget au niveau du remboursement capital et intérêt de notre dette. À noter aussi, selon le profil financier du gouvernement du MAMACH, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la dette nette de la Ville par logement à Montmagny, c'est 3 920 alors que pour la moyenne des villes du Québec, c'est 6 187 par logement. Donc, on a quand même un niveau d'endettement là, qui est quand même enviable comparativement aux municipalités du Québec. Merci. Donc, on poursuit avec les perspectives d'où on en est rendu sans entrer dans les détails. Pour l'année 2024, on poursuit sur une lancée de rigueur, mais tout le temps à l'affût des opportunités et des projets. L'inflation, bon temps diminue, mais quand même, on continue avec cette rigueur-là quand même. Et puis, on essaie toujours de saisir les opportunités, aller chercher toutes les subventions possibles et impossibles, je pourrais même dire, là, parce que des fois, on va en chercher qui n'étaient pas nécessairement prévus. On continue aussi à offrir de nombreux hébergements et des terrains résidentiels prêts à construire. On parle en tout cas, on est heureux d'avoir des promoteurs qui, comme la famille Fortin avec Place Florinée, donc qui va accueillir ses premiers résidents au cours de l'été. Puis des travaux aussi au développement des écoliers qui viennent d'être lancés. Donc, on va poursuivre dans ce sens-là. Donc, l'agratissement aussi et le réaménagement de la caserne. Ceux qui ont eu l'occasion de passer dans le coin voient que ça avance rondement. On poursuit avec la phase 2 des travaux sur la 3e avenue Nord. On en a parlé tantôt. Le parc de Basse-Bretagne et aussi, on va amorcer prochainement de l'aménagement des lots de verdure sur le boulevard Taché. Je pense que c'est commencé. Hein? Oui, c'est commencé. Travaux de stabilisation de la berge qu'on prévoit pour l'automne. On est en grande préparation par rapport à ça. Et j'en ai parlé tantôt, le remplacement de la tour de refroidissement. Donc, ça conclurait les présentations des résultats des états financiers de 2023. Merci pour votre patience. Des fois, c'est un peu long. Je pense que ces documents-là vont être disponibles sur le site web ou sur demain matin. Merci. On retourne à la séance avec l'ordre du jour qui était prévu. Donc, je vais mettre ça. Non, monsieur le maire, mais disons que pour le bénéfice des citoyens, on n'a pas la grippe, mais disons qu'on ne veut pas l'avoir. On veut pas l'avoir, donc l'air climatisé est très probable. On gèle. Ah oui. On va se réchauffer, on va continuer.
Donc, je vais procéder aux différents dépôts des documents. Donc, le rapport des dépenses autorisées en date du 13 juin 2024. Aussi, Monsieur le maire, je Oui. pense qu'on a passé le point 4, qui est... le dépôt du procès-verbal. Ah oui, je vais Vous terminer allez mon dépôt, ok. puis je vais vous redonner la parole pour faire le point 4. Il n'est peut-être pas assez surligné. Donc, toujours avec la même date, 13 juin 2024, la liste des personnes engagées, donc en vertu du pouvoir délégué du directeur général. Enfin, aussi, en même date, la liste énumérant les occupations du domaine public. Donc, comme vous le savez, ces documents-là sont rendus publics et sont accessibles. Et je réinvite Mme Bernard avec, effectivement, le dépôt du procès-verbal. Donc, qui est pour nous le point 4. Donc, je propose le dépôt et je vais demander un appuyeur. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Tous sont d'accord? Oui. Donc, merci. Donc, on va poursuivre. En fait, moi, il y en a un qui était sur l'autre page. Désolé, c'était toujours en même date du 13 juin 2024. C'est l'occupation du domaine public. Je l'ai mentionné ou pas? Il me semble que je l'ai mentionné. En fait, peu importe. En tout cas, il était sur l'autre page. Donc, j'invite maintenant encore Michel Bernard à procéder avec les prochaines résolutions que sont les sujets de la mairie et du conseil municipal. Donc, au point 9, et comme l'a mentionné en début de séance, pour vous, c'est peut-être pas les mêmes numérotations, c'est peut-être pas la même numérotation, mais tous les points, ils sont à votre ordre du jour. Donc, le point que j'ai à lire présentement concerne le projet de regroupement des offices d'habitation des régions de Montmagny et de Bellechasse. Considérant que le gouvernement peut, par décret, constituer un office municipal d'habitation issu de la fusion d'offices municipaux existants, considérant que les offices d'habitation de la région de Montmagny et de Bellechasse ont l'intention commune de se regrouper, considérant que le nouvel office à être constitué par ce regroupement succédera à l'Office d'habitation de la région de Montmagny, à l'Office municipal d'habitation de la Plaine de Bellechasse, à l'Office municipal d'habitation de la Rivière-et-de-Chemin et à l'Office municipal d'habitation des Plaines et Monts de Bellechasse, lesquels seront éteints, considérant qu'il y a lieu pour la ville de Montmagny d'émettre une recommandation favorable à ce regroupement. Je propose que le Conseil recommande favorablement le regroupement de l'Office d'habitation de la région de Montmagny, de l'Office municipal d'habitation de la Plaine de Bellechasse, de l'Office municipal d'habitation de la Rivière-et-de-Chemin et de l'Office municipal d'habitation des Plaines et Monts Bellechasse. Donc, au point 10, appui à la coalition de l'Est pour un lien interrive. Donc, considérant l'importance d'établir un nouveau lien reliant la rive nord et la rive sud du fleuve Saint-Laurent à l'est de Québec, considérant que le dossier du transport dans la capitale concerne des acteurs qui vont au-delà de la communauté métropolitaine de Québec, considérant que plusieurs municipalités de la région Chaudière-Appalaches et de l'Est du Québec constituent une part intégrante de la zone d'influence de la capitale nationale et devraient participer activement aux discussions sur le développement des transports et de la mobilité dans la région, considérant qu'il est crucial pour les organisations municipales de l'Est du Québec d'accéder à des infrastructures de transport structurantes afin de favoriser le développement économique et le tourisme, considérant l'importance du transport de marchandises dans le développement économique de la région et de tout le Québec, considérant l'état vétuste des infrastructures interrives entre la région de Québec et Chaudière-Appalaches et les risques qu'elles représentent pour la stabilité économique de la région de Québec et de l'Est du Québec, considérant le besoin d'assurer des itinéraires sûrs et rapides pour les services d'urgence afin de garantir la sécurité des citoyens et citoyennes,
considérant qu'un lien interrive à l'Est contribuerait à une meilleure structuration de l'offre de transport collectif sur le territoire, considérant que la nouvelle coalition de l'Est pour un lien interrive vise à regrouper autant des MRC, des municipalités locales que des entreprises, des organisations ou des associations, je propose d'appuyer la coalition de l'Est pour un lien interrive dans ses démarches pour la création d'un lien routier interrive à l'Est de Québec. Je vais demander un appuyeur immédiatement sur ce point et je reviendrai sur le point 9 par après. Je vais appuyer, M. le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Je demanderai le vote, s'il vous plaît. Donc, le vote est demandé. Donc, Mme Simard, est-ce que vous comptabilisez les votes? Ou Oui, vous non? pouvez y aller à tour de rôle. À tour de rôle, donc... Moi, j'appuie ça à 100 %. Je suis pour également. Également, je suis pour. Je suis pour également. Je suis pour. Je suis contre. Donc, c'est noté. Donc, j'en arrive au point 11. C'est un versement pour le 10e anniversaire de la Bibliothèque de Montmagny. Juste avant, Oui. je veux juste déclarer mon intérêt pour ce point-là, donc je n'ai pas participé aux discussions, puis je voterai pas. Effectivement. Considérant que la Bibliothèque de Montmagny célèbre son 10e anniversaire en 2024, considérant que la Bibliothèque de Montmagny souhaite tenir 2 grandes activités, l'une pour remercier les bénévoles des 10 dernières années et une autre destinée au grand public, et qu'elle demande une aide financière à la Ville de Montmagny pour l'organisation de ces activités, je propose d'autoriser le versement d'une somme de 2 500 $ à la Bibliothèque de Montmagny à titre de commandite pour les activités célébrant son 10e anniversaire. Donc, pour les points 9 et 11, je demanderai un appuyeur. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Merci. Donc, on va poursuivre avec les différents dossiers de la direction générale. J'invite Marc Lefrançois. Bonsoir tout le monde. 12. Autorisation de signature, programme d'aide financière au développement de transports actifs dans le périmètre urbain. Aménagement d'un corridor cyclable. Considérant la confirmation par le ministère des Transports et de la Mobilité durable de l'octroi d'une aide financière à la Ville de Montmagny dans le cadre du programme d'aide financière au développement de transports actifs dans le périmètre urbain, le TAPU, pour l'aménagement d'un corridor cyclable sur le boulevard Taché-S entre l'avenue Saint-Magloire et l'avenue Sainte-Brigitte-Nord, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny la convention d'aide financière octroyant à la Ville un montant maximal de 174 433 pour l'aménagement d'un corridor cyclable sur le boulevard Taché-S entre l'avenue Saint-Magloire et l'avenue Sainte-Brigitte-Nord, et ce, dans le cadre du programme d'aide financière au développement de transports actifs dans le périmètre urbain, encore une fois le TAPU. Est-ce que je suis obligé de demander un appuyeur immédiatement? Non, Je peux on peut continuer faire le mes bloc. points. Oui. Je vais continuer mes points. Merci. Point 13. Approbation des prévisions budgétaires 2024 au dépôt des états financiers Office d'habitation de la région de Montmagny. Considérant que la Ville de Montmagny assume annuellement une partie des déficits d'opération de l'Office d'habitation de la région de Montmagny, soit 10 % et que cette fin, elle doit être informée des prévisions budgétaires annuelles et les approuver. Considérant que les prévisions budgétaires de l'Office d'habitation de la région de Montmagny pour l'année 2024 démontrent un excédent anticipé des dépenses sur les revenus de l'ordre de 229 958, lequel est ajusté en tenant compte d'un montant de 22 996 en application de la politique de capitalisation pour le partage du déficit, je propose d'approuver les prévisions budgétaires de l'Office d'habitation de la région de Montmagny pour l'année 2024, s'établissant sur le tableau déposé faisant partie intégrante de la présente résolution, d'approuver que le mode de partage du déficit anticipé de 229 958 soit établi comme suit: SHQ 206 962, la Ville 22 996,
On y va avec le point 14. Oui. Déclaration d'intérêt pour l'adhésion au programme supplémentaire au loyer PSL régulier. Considérant la demande de l'Office d'habitation de la région de Montmagny à la ville de Montmagny, afin qu'elle contribue financièrement pour l'ajout de 2 unités d'habitation, dont l'une dans le programme SL1 régulier en santé mentale et l'autre dans le PSL régulier, soit une unité au privé, considérant que la ville de Montmagny souhaite augmenter le nombre d'unités bénéficiant de ce programme d'aide et soutenant financièrement 2 nouveaux PSL, je propose que le conseil municipal, via son office d'habitation, signifie son intérêt à soutenir 2 unités supplémentaires dans le cadre du programme du supplément au loyer PSL régulier. Que le conseil accepte de payer une part de 10 de la différence entre le loyer payé en fonction des revenus du locataire et le coût du loyer réellement payé, considérant le montant plafonné autorisé par la Société d'habitation du Québec, SHQ. Et le point 15, autorisation de financement pavillon communautaire Espace du citoyen. Considérant que la réfection de la salle François Prévost s'est ajoutée au cours du mandat aux travaux d'aménagement et d'agrandissement du pavillon communautaire Espace citoyen, considérant qu'en raison de cet ajout, le bilan final pour l'ensemble de ce projet engendre un excédent des charges sur le financement, je propose d'autoriser le paiement d'une somme de 140 200 $ à même l'excédent financier non affecté pour combler l'excédent des dépenses dans le cadre du projet d'aménagement et d'agrandissement du pavillon communautaire Espace du citoyen. Pour les points que j'ai nommés, je demande un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Vous avez bien fait vos devoirs, M. François. Il resterait le dessert avec le numéro 16. Point 16. Et moi, le 16? Oui. Dernier. Merci, M. le maire. Approbation des dépenses et des contributions, autorisation des paiements. Considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, je propose de confirmer le versement des contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 250 $ avant taxes applicables selon les modalités et pour les activités ou raisons ci-après décrites et d'autoriser le paiement de diverses dépenses du conseil municipal. Fondation Richelieu, commandite pour le 12e tournoi de golf le 23 août, 250 $. C'est tout. Je demande un appuyeur. Oui. Demande... Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Boulet. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Moi, je n'ai pas participé à la décision étant membre du club, mais pas de la fondation, mais du club. Donc, je le mentionne à nouveau, je l'avais mentionné en séance. Donc, j'invite Mme Boulay avec les résolutions 17 à 19. Oui, CREF merci. et affaires juridiques, loisirs, culture, vie communautaire et ressources humaines. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, au point 17, c'est le contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles recyclables et non recyclables, des déchets encombrants, des résidus verts et des matières compostables. Considérant que la collecte des matières recyclables sera dorénavant pris en charge par Éco-entreprise Québec à compter du 1er janvier 2025, considérant que la Ville de Montmagny procédera à l'extension de la collecte des matières compostables en zone rurale d'ici la fin de l'année 2024, considérant que le contrat pour les matières résiduelles non recyclables, compostables et, oui, compostables, ça a fait un bout de chemin, je m'excuse. Bon jeu de mots. Oui, j'aime ça, moi, un air sérieux comme chemin, ça, alors chemin, désolée. Alors, je reprends ma phrase. On efface pour on recommence. Merci pour votre compréhension. Considérant que le contrat pour les matières résiduelles non recyclables, compostables et des résidus verts de la Ville de Montmagny arrive à échéance le 31 décembre 2024 et qu'elle n'utilisera pas l'année optionnelle prévue au contrat afin de régulariser ses besoins.
Alors, je propose de ne pas reconduire le contrat pour l'année 2025 concernant la collecte des matières recyclables et non recyclables et pour la collecte des matières compostables et des résidus verts avec l'entreprise Les Concassés du Cap Inc. D'autoriser, en conséquence, la greffière à procéder à un processus d'appel d'offres public pour la collecte des matières non recyclables, compostables et des résidus verts. Je poursuis avec la résolution numéro 18. C'est l'autorisation de signature. C'est une entente avec le service maritime La Chance, une offre de croisière dans l'archipel. Un beau projet qui s'annonce, là, Monsieur le maire. Oui. Considérant que la Ville de Montmagny souhaite offrir une nouvelle offre de services afin d'être davantage attrayante pour l'industrie du tourisme, laquelle consiste à offrir des croisières dans l'archipel des îles sur le fleuve Saint-Laurent, considérant que la Ville de Montmagny et les services maritimes La Chance ont convenu des modalités de cette nouvelle offre de services et de son financement, considérant que cette activité touristique est en harmonie avec l'aspiration optimiser le potentiel des plans d'eau de la vision stratégique 2020 à 2025 de la Ville de Montmagny, je propose d'autoriser le coordonnateur culturel et touristique à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente détaillant les modalités d'application et les obligations de chacune des parties avec l'entreprise Les Services Maritimes La Chance Inc., et ce, dans le but d'offrir un total de 3 croisières dans l'archipel du fleuve Saint-Laurent pendant l'été 2024. Alors, pour les détails des croisières, je vais vous présenter les 3 dates possibles pour les croisières. Alors, on dit une première croisière qui sera offerte le jeudi 4 juillet. Ça va être une croisière qui va nous diriger vers les bancs de sable. Et puis, tous les départs vont se faire au quai de Montmagny dès 9 h le matin. Une seconde croisière est prévue pour le samedi 10 août et ça va être en direction aussi de l'archipel sous la formule coucher de soleil. C'est aussi à partir du quai de Montmagny et c'est sûr que là, pour le coucher de soleil, on va partir un peu plus tard. Là. On partira pas le matin. Et la troisième croisière sera offerte le samedi 24 août pour à nouveau là, la direction au niveau des bancs de sable là, pour un départ qui sera de Montmagny vers 12h30 et le retour vers 18h en soirée. Les places sont limitées. Il y a quand même 3 croisières. Puis je pense qu'il y a un intérêt assez évident là, que reprise de ces activités-là et de redécouvrir notre fleuve, là, c'est bien attrayant aussi. Ça va être attractif. Alors, j'ai terminé. Et il me reste le dernier point qui concerne l'adoption de la politique en matière de civilité au travail et visant à prévenir et contrer le harcèlement psychologique et la violence en milieu de travail. Considérant que la Ville de Montmagny désire favoriser un milieu de travail sécuritaire et collaboratif, exempt de violence et sur la base du respect et de l'intégrité physique et psychologique des personnes, considérant que la Ville de Montmagny souhaite poursuivre ses efforts dans la prévention du harcèlement psychologique en y incluant la notion de civilité et de violence au travail dans la politique de prévention du harcèlement psychologique. Alors, je propose d'adopter la politique en matière de civilité au travail et visant à prévenir et contrer le harcèlement psychologique et la violence en milieu de travail. Alors, Monsieur le maire, pour ces résolutions, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, Monsieur le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Donc, j'invite Mme Thibault pour la suite des choses. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, le point 20, c'est le PIIA du 380 rue des Entrepreneurs pour une construction neuve. Alors, considérant que la propriété est assujettie au règlement relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, pour le secteur industriel, considérant que les travaux projetés assujettis visent une nouvelle construction d'un bâtiment principal, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants. La composition du bâtiment contribue à améliorer le cadre bâti. Le volume du bâtiment est optimisé de façon à mettre en valeur la partie administrative.
Un volume avancé de la partie administrative en cours avant est privilégié. L'utilisation de matériaux de qualité pour le revêtement des murs extérieurs de la partie administrative avancée du bâtiment est privilégié. Le choix, l'agencement, l'orientation, les textures et les couleurs démontrent un souci d'esthétique et s'harmonisent à l'architecture du bâtiment. La façade avant présente un traitement architectural de qualité qui permet d'animer les surfaces et de rehausser l'esthétique par le choix, l'agencement, l'orientation, les textures et les couleurs de matériaux de revêtement extérieur, par la volumétrie avancée ou retrait et par l'ornementation. La composition architecturale de la façade avant souligne et met en valeur l'entrée principale du bâtiment. Un nombre limité de types de revêtements extérieurs est privilégié pour la façade avant et les murs latéraux, sauf si justifié par la composition architecturale. Je propose d'autoriser la demande concernant la propriété située au 380 rue des Entrepreneurs, visant à permettre la construction d'un nouveau bâtiment industriel avec l'architecture soumise au plan 2156 approuvé par M. Louis Leduc, architecte. La présente autorisation n'inclut pas l'affichage et l'aménagement paysager. Le point 21, c'est un PIA également pour le 153 rue Saint-Joseph, accès en bois traité. Considérant que la propriété est assujettie au règlement relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, pour le secteur érable, manoir et bâtiments d'intérêt patrimonial, considérant que les travaux projetés assujettis sur le bâtiment principal sont la modification des saillies, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants. Préservation du caractère patrimonial du quartier et des bâtiments d'intérêt patrimonial, l'ajout d'ornementation et de saillies sur un bâtiment existant respecte le style architectural d'origine du bâtiment et s'harmonise avec le cadre bâti environnant. Les couleurs, les tons et les teintes sont harmonisés avec les caractéristiques architecturales et patrimoniales du bâtiment et du cadre bâti environnant. Je propose d'autoriser la demande concernant la propriété située au 153 rue Saint-Joseph, visant à permettre le remplacement des 2 saillies avant en béton par des accès, marches et rambardes en bois traité brun. Pour ces 2 PIA, je demande un appuyage, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, j'invite Jessie Croteau pour les résolutions 22 à 25. Donc, merci, M. le maire. Donc, bonsoir à tous. Donc, le point 22, c'est une dérogation mineure au lot 5 613 000. C'est pour un passage pour les piétons, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants. Donc, je vais demander de les retenir parce qu'ils vont passer là, à peu près 4 fois. Donc, je ne les lirai pas 4 fois de suite. Donc, pour les points suivants, donc la demande a un caractère mineur. L'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. Donc, la demande ne porte pas préjudice aux voisins. La demande n'a pas pour effet d'aggraver le risque en matière de sécurité ou de santé publique. Et le dernier, la demande n'a pas pour effet d'atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être en général. Donc, ces recommandations vont passer là, dans les prochains points. Donc, je vais m'exempter de lire les prochaines. Donc, considérant que le passage de piétons sera parfaitement praticable, considérant l'avis public de consultation, je propose donc d'autoriser la dérogation mineure concernant le lotissement du développement des écoliers, donc le lot 5 613 000 permettant un passage piéton de 3,04 mètres, alors que l'article 4.2.1 du règlement prévoit une largeur de 4,5 mètres. Donc, le point 23, c'est une autre dérogation mineure au 210 7e rue pour un garage en cour avant, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants, donc les points que je vous ai énumérés dans le dernier point, considérant que l'espace est très restreint sur le terrain, considérant qu'il n'y a pas de disposition spécifique pour les secondes cours avant, considérant qu'il est impossible de construire ailleurs afin de respecter la marge de recul, considérant qu'il n'y a pas de cours latéral,
Considérant l'avis public de consultation, je propose donc d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 210 7e rue, visant à permettre l'installation d'un garage dans la seconde cour avant, avec une marge avant de 1 mètre de la ligne de propriété adjacente à la 6e rue, alors que l'article 5.27.1 du règlement ne permet pas de garage en cour avant et selon les conditions suivantes. La marge arrière du garage est de 3 mètres. Un écran végétal est maintenu en place et conforme au règlement de la Ville de Montmagny. Aucune autre demande de dérogation mineure concernant le garage, son accès ou son entrée charretière ne sera recevable. Au point 24, pour une troisième dérogation mineure au 165 11e rue, Cabanon en cour avant. Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants, donc les points que j'ai énumérés tout à l'heure, considérant que le terrain a une topographie atypique, considérant l'avis public de consultation, je propose donc d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 165 11e rue, visant à permettre l'installation d'un cabanon dans la cour avant, alors que l'article 5.27.1 du règlement ne permet pas de cabanon en cour avant, et ce, aux conditions suivantes. Le cabanon doit respecter la marge latérale de 1 mètre des lignes latérales de l'eau. Le cabanon doit être attenant au mur de soutènement nord du stationnement. La dérogation mineure deviendra nulle et sans effet si aucune construction n'est débutée 2 ans après l'adoption de cette résolution. Et finalement, la dernière dérogation mineure, le point 25, 191 rue Patton. Donc, c'est une marge latérale et somme des marges, considérant toujours que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points que je vous ai énumérés tout à l'heure, considérant que la différence sur la marge latérale peut être due aux travaux effectués sur le revêtement extérieur, considérant que la différence sur les marges peut être due à une erreur de construction, considérant que les travaux semblent avoir été effectués de bonne foi, considérant l'avis public de consultation, je propose donc d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 191 rue Patton, visant à permettre une marge latérale de 1,93 mètres et une somme des marges de 5,78 mètres au lieu d'une marge latérale de 2 mètres et d'une somme des marges de 6 mètres. Donc, le règlement qui prévoit le 5.2.4, le règlement prévoit une habitation de 1 logement, une marge latérale de 2 mètres et une somme des marges de 6 mètres, pardon. Donc, pour ces 4 points-là, M. le maire, je vais demander au public s'il y a des questions concernant les 4 dérogations mineures que je viens d'énumérer précédemment. Non. Il n'y a pas personne qui a des questions. Donc, dans ce cas-là, M. le maire, je vais demander un appuyeur pour les 4 dérogations mineures, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Donc, maintenant, j'invite Mme Gabrielle Brisebois à faire le point de réglementation. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Donc, on passe à la réglementation. Le point 26, c'est pour adopter la résolution du règlement 1600 concernant le PPC-moi, concernant le développement des écoliers. Donc, on fait un petit wrap-up de ce qui s'est passé, pardonnez-moi l'anglicisme, dans les derniers mois. Le 29 avril dernier, il y avait un premier projet de règlement qui était présenté pour la modification des lots 6 624 182 à 6 624 187. Donc, c'est un projet qui s'harmonisait davantage avec le lieu, avec des bâtiments qui étaient plus petits puis davantage de verdure. Suite au premier projet de règlement le 29 avril, il y a eu une assemblée publique de consultation qui a été tenue le 27 mai dernier, dans lequel, suite aux différentes propositions des citoyens qui y ont participé, il y a eu une modification qui a été faite. Donc, la modification concernait des bâtiments qui, en fait, c'était un 6 logements dont les 6 balcons donnaient sur Paul-Henri. Suite à la suggestion, il y a 3 balcons qui ont été mis du côté d'Alphonse Lebel pour diminuer l'impact visuel donc, de cette habitation-là sur le voisinage. Puis, je vous rappelle que les lots 6 624 183 à 6 624 187 étaient anciennement les lots 5 613 000,
3 281 377, 3 813 513 et 3 281 378. Donc, un PPC moi, c'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. On est rendu à la dernière partie de ce long processus urbanistique-là. Puis, par le PPC moi, on intègre quelques conditions pour bonifier le projet, notamment un espace végétalisé entre le projet et les habitations unifamiliales afin d'atténuer les impacts sur les propriétés adjacentes. Donc, suite à ce long processus-là, je propose que le conseil municipal approuve un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation, un PPC moi, sur les lots 6 624 183 à 6 624 187 du cadastre du Québec, qui est situé dans le développement des écoliers, le tout selon le plan de projet de lotissement d'Arthéo Arpenteur Géomètre Incorporé, daté du 26 avril 2024, selon les conditions qui avaient déjà été préalablement présentées lors de la consultation publique, à l'exception du changement au niveau des 3 balcons qui vont passer de Paul-Henri à Alphonse Lebel. Au point 27, cette fois-ci, c'est l'adoption du règlement numéro RM 450-7-1. Donc, il y a un avis de motion qui a été donné le 27 mai dernier concernant ce règlement-là, concernant les nuisances, afin d'apporter des précisions concernant les arbres, les arbustes et les haies. Donc, ce sont des modifications qui sont somme toute techniques. C'est qu'au point 6, précédemment, dans le chapitre 2, on parlait seulement d'arbres. On est venu préciser arbres, arbustes et haies, parce que parfois, ce ne sont pas seulement des arbres qui viennent empiéter sur la voie publique ou sur le trottoir, il peut aussi avoir des arbustes ou des haies. Puis on vient ajouter un sous-point qui est de maintenir un arbre, un arbuste ou une haie qui empiète de quelque façon que ce soit sur une voie publique, y compris l'emprise, de manière à nuire à l'usage de la propriété municipale. Donc, ce sont des ajouts qui sont somme toute techniques, mais qui viennent préciser de quelle manière on peut traiter les arbres, arbustes ou haies qui sont des nuisances là, pour l'utilisation de la propriété municipale. Donc, je fais donc la proposition d'adopter ce règlement RM-450-7-11. Au point 28, c'est l'adoption du règlement numéro 1307 concernant l'occupation, l'entretien et la salubrité des bâtiments. Donc, nous avons donné un avis de motion à la séance du 27 mai dernier et présenté le règlement concernant l'occupation, l'entretien et la salubrité des bâtiments. C'est un règlement, entre autres, qui va donner des leviers à la ville pour s'assurer en fait que la population qui est plus vulnérable, qui sont des locataires, par exemple, vont pouvoir être traités avec dignité, puis vont évoluer dans des logements qui vont être salubres, qui vont être conformes et qui vont être sécuritaires, entre autres. Donc, j'en fais la proposition. Et finalement, au point 29, donc il s'est tenu une assemblée de consultation publique en mai dernier concernant le règlement de zonage 1100, donc de le modifier pour ajouter l'usage habitation 9 logements et plus et de préciser les normes d'implantation du bâtiment principal dans la zone CCM 27. La zone CCM 27, c'est la zone sur le boulevard Taché-Est dans le coin de chez Corriveau. Donc, il y a un terrain en arrière à l'ouest de chez Corriveau qui s'apprête à accueillir des habitations multilogements. Donc, c'est d'adopter le règlement numéro 1100-188 qui modifie le règlement de zonage pour ajouter l'usage habitation 9 logements et plus et de préciser les normes d'implantation pour ce bâtiment principal dans la zone CCM-27. Donc, pour ces 4 règlements, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, j'invite à nouveau Mme Thibault à procéder avec les résolutions qui suivent. Parfait. Merci, M. le maire. Alors, au point 30, c'est la consultation publique concernant le règlement numéro 1100-189, modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin de préciser les normes concernant les haies en cours avant. Alors, je veux vérifier, compte tenu que c'est une consultation publique, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions ou des points à apporter? Non. Non. Alors,
C'est complet pour ce point-là, Madame la greffière. On ira au point 31. Alors, c'est l'adoption du règlement numéro 1189, modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin de préciser les normes concernant les haies en cours avant. Alors, c'est la suite de la consultation. Donc, je propose d'adopter le règlement numéro 1100-189. Pour être sûr d'une compréhension, c'est 1100-189, modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin de préciser les normes concernant les haies en cours avant, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 27 mai 2024. Je demande un appuyeur. J'appuie, M. M. Lefrançois s'est manifesté en premier. Donc, merci, M. Lefrançois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Alors, le point 32, engagement au poste de col bleu de mécanicien. Alors, c'est un poste qui était déjà là, mais qu'on doit combler par une autre ressource. Donc, considérant la recommandation du comité de sélection à la suite du processus de recrutement pour l'engagement d'un candidat au poste de mécanicien, je propose d'engager M. Jocelyn Robichaud au poste de mécanicien au service des travaux publics et des infrastructures à titre de régulier temps complet et aux salaires et conditions prévus à la convention collective de travail des cols bleus en vigueur à la Ville de Montmagny. Pardon. Cet engagement prendra effet à compter du 20 juin 2024, le tout conditionnellement aux résultats de tests psychométriques, des tests médicaux et de la signature de la déclaration médicale du candidat. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer. Merci, Mme Brisebois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, on aurait terminé avec les résolutions, affaires juridiques et tout ça. Donc, oui, peut-être ça. Non, c'est juste... Donc, on en arrive aux différentes interventions des membres du Conseil. Est-ce que tu veux poursuivre, Marie? Est-ce que tu en avais un premier? Oui, comme tu veux. Alors, merci beaucoup, M. le maire. Alors, ce soir, j'aimerais rendre hommage à quelqu'un de la Ville de Montmagny, M. Gabriel Dubé. C'est un jeune qui s'est démarqué, alors qui a mérité le prix créativité dans la catégorie intervenant ou intervenante jeunesse de 18 ans et plus, remis par le secrétariat à la jeunesse au ministère de la Culture et des Communications. On se rappellera que Gabriel se démarque par sa remarquable créativité et son engagement dans la communauté. Il a fait preuve de beaucoup de détermination et d'initiative en fondant en 2023 le festival Week-end festif à Montmagny. Alors, il a fait lui-même les démarches pour obtenir le financement, les modalités. Alors, ça a été un grand succès, tellement que l'édition sera renouvelée les 28 et 29 juin qui s'en viennent. Donc, on lui a reconnu ce prix. Il a reçu ce prix de la créativité, vraiment parce que, comme je vous l'ai dit, pour sa détermination, mais c'est aussi un exemple. C'est davantage sur ce point que je souhaite que nos jeunes, que ce soit nos jeunes filles ou nos jeunes hommes, garde en tête que malgré les difficultés, c'est possible. Alors, lors de la présentation, il a été mentionné que pour Gabriel, c'est un important accomplissement personnel. Il a été victime d'intimidation dans sa jeunesse. Il a connu des difficultés scolaires et familiales. Et malgré tout ça, Gabriel a néanmoins démontré énormément de persévérance, notamment dans sa recherche d'emploi, avec l'aide du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny. Et par la suite, bien qu'il avait terminé en 3e secondaire, et aujourd'hui, il est l'organisateur de ces fêtes-là, mais également employé du Carrefour. Alors, coup de chapeau à Gabriel Dubé. Je suis persuadée que tous mes collègues se joignent à moi pour saluer sa persévérance et sa détermination. Et en même temps, c'est pour dire à tous les jeunes de Montmagny que ce soit, peu importe leurs difficultés, c'est qu'il y aura toujours des gens sur votre route qui seront là pour vous tendre la main et faire en sorte que la vie peut changer un petit peu. Alors, je tenais à le souligner pour démontrer à tous les jeunes que c'est possible, malgré toutes les difficultés. Puis il y aura toujours quelqu'un, nous serons là, ou d'autres personnes seront là pour vous aider. Merci. Merci pour ce beau témoignage. C'est pas lui qui organise des trucs de musique pour oui, effectivement. Oui. Donc, c'est une belle réussite. Effectivement. Merci. Donc, j'inviterai maintenant Jessica Croteau à nous parler de ce que c'est qui s'en vient au cours de l'été. Plus particulièrement, merci, M. le maire, de nous permettre de parler de ça. Donc, pour la fin de semaine qui s'en vient, donc pour la fête nationale et ainsi de suite, donc j'ai mon téléphone parce que j'ai des informations là-dessus. Donc, on commence avec le 23 juin, donc à la place Montel à 20h. Donc, il y aura un chansonnier qui est bien connu dans la région,
M. Johnny Blanchette, qui va interpréter des airs 100% québécois, donc à 20h sur Place Montel. Et à 21h, nous aurons Emmanuel Boucher, qui ajoutera sa touche musicale, mais dans le domaine country. Donc, pour le 23 juin, ça va être ça pour la Place Montel. Le 24 juin, on se déplace au Parc Saint-Nicolas pour une journée familiale. C'est de 10h à 16h. C'est la fête. C'est normalement c'est la journée traditionnelle là, que le service des loisirs, mais plus particulièrement le comité de la famille et les aînés, organise donc de 10h à 16h. Il va y avoir jeux gonflables, amuseurs publics, maquillage, prêt de canot, shuffleboard, donc 10. Donc, tous les attraits du Parc Saint-Nicolas vont être disponibles pour les familles. Et aussi, il y aura la cantine là, qui sera au profit de la Maison des jeunes de Montmagny. Il va y avoir le kiosque aussi sur le Conseil régional dans l'environnement, Chaudière-Appalaches. Donc, c'est la journée du 24. Et dans la même journée, M. le maire, donc, il y a plusieurs activités. Le 24, il y aura aussi la Ligue de deck hockey corps expert de Montmagny. Donc, c'est la première édition là, qui font vraiment une activité familiale le 24. Donc, sur la surface de deck, mais il y aura des activités là, sur le site à partir de midi. Il y a les matchs là, à 13h, 14h et 15h. Il y aura des jeux gonflables. Et aussi, il y aura une cantine là, qui va être au profit du club d'athlétisme l'Aviron. Donc, c'est une invitation à tous. Et si je reviens au 23, le dimanche à 15h, bien, il y aura le match de la Saint-Jean-Baptiste du club senior Montel. Donc, il y aura aussi un tailgate, là, style... Là, il va y avoir des hot dogs, des rafraîchissements aussi avant le match, mais je vous invite à la partie qui aura lieu à 15h. Donc, le 23, vous pouvez aller au soccer le 23 dans la journée, la musique le soir, puis le lendemain, bien, journée familiale, puis pourquoi pas aller faire un petit tour au deck hockey et encourager nos 6 équipes qui participent là, durant l'été. Donc, c'est mon intervention, M. le maire, pour la grosse fin de semaine qui s'en vient, en espérant qu'il y aura du beau temps. Nécessairement, ça serait... On le souhaite, parce que c'est le début d'une saison estivale quand même bien remplie avec ce qu'on fait à la ville. Et j'invite d'ailleurs... Oui. Tu pourras peut-être en parler tantôt. Je t'invite à la période de questions d'élaborer là-dessus tant qu'à y aller. Je vais en glisser Tu vas en glisser un mot tantôt? OK, c'est ça. Et c'est un complément. Tu le feras tantôt, ça me fera plaisir. Effectivement, Marcel Messervier, on va en parler. Donc, en complément, Marc Lefrançois. Bonsoir tout le monde. Je profite de la tribune pour faire un petit rappel. Comme vous savez, la grand-messe est de retour le 19 juillet. J'invite le monde à participer. Cette année, ça va être une grosse année. On a plus de 40 sortes de bières à faire déguster au monde. Il y a 6 camions de rue. Il va y avoir un spectacle. Les commerçants du centre-ville vont se joindre à nous. Comme vous savez, la prévente se finit le 15 juillet. Ceux qui ont le verre l'an passé, ça va vous coûter uniquement 5 $ pour accéder au site. Ceux qui n'ont pas le verre de l'an passé, cette année jusqu'au 15 juillet, c'est 15 $. Et à partir du 15 juillet, aller jusqu'à la journée, ça va être 20 $. Je vous invite à venir participer car c'est une activité qui est très importante pour nous, les personnes de la SDEM. Et c'est avec ça qu'on réussit à faire activer un petit peu notre centre-ville puis emmener un peu plus d'animation. Merci tout le monde. Merci. Ça s'annonce une belle été avec le reste aussi qui s'en vient. Donc, pour poursuivre sur la même lignée, j'invite Gabriel Brisebois à nous parler de... Différentes activités, entre autres culturelles, qui vont se passer là, ou des places à visiter dans la ville de Montmagny. Donc, on parlait justement de l'hommage à Marcel Messervier. Ça va se tenir le 22 juin à la place Montel dès 13h30. Donc, il y aura une partie qui est plus, justement, qui est plutôt un hommage, mais il y aura aussi de la danse par la suite. Ça sera une super belle activité, ça sera familial. Puis ça vient un peu mettre le ton pour les journées qui vont suivre pour la fête nationale. Donc, une activité très intéressante aussi pour nous donner envie d'en entendre davantage au Carrefour mondial de l'accordéon plus tard dans l'été. J'en profite pour vous dire que le musée de l'accordéon, qui est situé là, au coin boulevard Taché et du Bassin, est ouvert pour l'été. Donc, il y a des belles expositions qui sont disponibles. C'est ouvert tous les jours de 10h à 16h.
Il y a aussi la maison Sir Pascal Étienne Taché qui va être ouverte prochainement avec une exposition sur le hockey. Donc, les équipes manimontoises de 1900 à 1980. Ce sera une super belle exposition. Ça va ouvrir dans les prochaines semaines. En ce moment, l'équipe est à mettre en place l'exposition pour la rendre disponible pour l'été. Et je termine en vous rappelant que on aura toujours une activité le 1er juillet. Donc, il y aura le marché aux puces. Il y avait des tables qui étaient encore disponibles pour la Fête du Canada. Il y aura l'activité grand public qui va se dérouler à la place Montel et sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Et il y aura les traditionnels feux d'artifice le soir qui seront lancés au-dessus du bassin. Voilà. Merci. Donc, on voit que la saison estivale s'annonce bien remplie et on poursuit sur la même lancée parce qu'on parle de camping. Oui. Donc, je rappelle que j'assume la présidente de la Corporation du camping depuis plus d'1 an. Et je tiens à informer la population que la Corporation a fait l'acquisition d'une roulotte. Une roulotte qui est louée clé en main. C'est pour permettre à ceux qui désirent faire l'expérience du camping, avant peut-être d'acquérir une roulotte plus coûteuse. Donc, cette roulotte-là peut accueillir, si on parle de capacité, là, une petite famille, 2 adultes, 2 enfants. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec l'accueil du camping et cette information-là sera aussi disponible sur le site web. Donc, nouveauté pour le camping. C'est beau, monsieur le maire, j'ai terminé. Déjà? Oui? Oui, c'est ça. Ça donne le goût d'aller au camping. Oui, c'est ça. Donc, Mireille, elle avait un point complémentaire. Oui. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'était pas de la prévisibilité comme des fois vous nous le demandez, mais toutefois, l'occasion s'y présente. Alors, j'aimerais remercier et féliciter monsieur le trésorier, monsieur Lévesque, au niveau de la rigueur, du travail qui a été présenté. Et pourquoi je tiens à le souligner, c'est qu'il vous a présenté certains comparables avec monsieur le maire. Et il faut que vous sachiez que plusieurs de ces comparables ont une importance majeure quand vient le temps d'aller chercher des subventions pour la ville de Montmagny. Alors, je sais qu'il ne fait pas ça tout seul, ça va de soi. Alors, on va remercier tous les gens qui travaillent de près et de loin au niveau de l'administration. Mais ce souci d'aller chercher des aides financières est très important pour la ville parce que ça a un impact pour toute la population. Alors, merci, monsieur le maire, de m'avoir permis de dire ce petit mot-là et je présume que mes collègues à ce niveau-là se joignent tout à moi parce que plus on a de subventions pour la ville, plus ça a un impact positif pour la population. Donc, je tenais à le souligner et à vous remercier. Merci pour ce témoignage. Je vais terminer les interventions des membres du conseil en parlant de l'inauguration qu'on a fait le week-end dernier du Rocher de la Chapelle, en fait, les sentiers d'escalade. Donc, on se rappellera qu'il y a quelques semaines, on avait reçu un prix de la MRC et par rapport au parc comme tel qui avait été quand même bonifié ça avait débuté sous l'ancien conseil et réalisé. Donc, on méritait un prix par rapport à ça. Mais dans les suites, justement, de ça, ça a amené les gens à vouloir, la fédération, une fédération en lien avec l'escalade et tout ça, de choisir cet endroit pour aménager des pistes d'escalade et aussi des formations, des sentiers aussi, parce qu'on connaît, pour ceux qui sont allés à quelques reprises, l'endroit est magnifique, ça permet de voir la région puis de la richesse de notre endroit aussi, parce qu'on y voit les montagnes, le fleuve, mais les terres agricoles et tout ça, donc c'est superbe. Mais quand on va du côté nord, dans le fond, il y a des petits sentiers, quand on monte, on peut prendre des petits sentiers qui vont vous servir à accéder aux rochers d'escalade, que les gens peuvent aller marcher. Donc, c'est un bel endroit pour ça. Évidemment, ceux qui veulent faire de l'escalade, je pense que vous allez voir l'information sur le site de la ville. Il faut être accrédité, donc une question d'assurance et tout ça. Donc, mais déjà, en Chaudière-Appalaches, on est reconnu maintenant pour ça. Puis aussi, les gens qui veulent avoir de l'information, ceux qui connaissent l'escalade, dans le fond, il y a une application qui documente les lieux d'escalade. Il y a ceux de Kamouraska, il y en a d'autres en Chaudière-Appalaches, mais Montmagny est déjà installé là-dessus. Et on documente les différents rochers qu'on peut escalader et la façon de le faire. Donc, je vous invite
allez voir ça, c'est de toute beauté. Donc, merci. Maintenant, les interventions des membres du conseil étant terminées, on en arrive à la période des questions. Donc, vous connaissez la façon de faire. Vous présentez au micro, vous nommez votre adresse et vous posez votre question. Vous assurez, est-ce que le bouton est à vert pour les décisions? Oui, OK. Oui, allô? Est-ce que le micro est à on? On me confirme que oui. Oui, OK. Peut-être le... Oui, c'est bon. Alors, bonjour, membres du conseil. Mon nom est François Milani, Carl-François Durocher-Milani au long. J'ai acquis un terrain sur Basse-Bretagne. Il n'y a pas d'adresse civique. Quand j'ai acquis le terrain en 2020, l'objectif était de faire un quartier écologique. C'est un terrain qui avait été dézoné par votre ville de vert à blanc. Et puis, l'objectif, c'est de se caler sur ce que propose Vivre en ville, où il propose à travers le Québec des développements novateurs. Et puis, cet bel emplacement-là, qui est une dizaine d'acres, qui est dans le périmètre urbain, puis qui était transféré de vert à blanc par la ville, bien, avait, selon moi, tout le potentiel là, de faire quelque chose de remarquable, avec comme objectif de faire un projet novateur, peut-être le plus écologique à l'est de Lévis. Puis, j'ai informé de l'administration de tout ça dès septembre 2021, un peu, je pense, dans votre début d'administration. Puis, suite à ça, le zonage a été annulé de tout ce secteur-là. Puis, votre administration a dit, on va faire des plans pour pouvoir remettre un meilleur zonage pour pas qu'il y ait de problématiques de conflit de construction. Donc, j'ai été patient, j'ai attendu. Puis après ça, on m'a dit, ça prend un enrochement parce que sinon, ça ne sera pas sécuritaire. Aujourd'hui, l'enrochement est là. Puis, donc, je veux savoir qu'est-ce qui arrive avec... dans le fond, j'arrive avec ma question. Pourquoi, Monsieur le maire, un projet comme ça est bloqué par votre administration? Puis pourquoi on ne peut pas faire un projet novateur qui, dans le fond, ajouterait des logements à Montmagny, selon moi, il en manque, qui ajouterait des places pour des familles, selon moi, il y a un manque aussi, puis également mettre en valeur l'accès au fleuve, parce que s'il y a un endroit à Montmagny que le fleuve peut être mis en valeur, c'est là. Puis avec l'enrochement que la Ville met en branle cette année, bien, je pense que la protection de la bande est quand même assez en bonne voie de se régler. Donc, Monsieur le maire, pourquoi bloquer ce projet-là? En fait, vous connaissez quand même bien les tenants et aboutissants de ce dossier-là pour lequel on est en discussion avec vous. Je pense que les réponses ont été données ou seront données dans la suite des échanges qu'on a par rapport à ça. Je n'ai pas question, dans le fond, de bloquer de projet ou quoi que ce soit. Là. Je pense qu'on a à cœur, tout le monde, la ville, le fleuve, là aussi, l'érosion aussi sur lequel on travaille. On travaille avec les gens qui y sont intéressés, dont vous avez fait partie. Maintenant, dans le fond, je pense qu'il y a des discussions qui sont en cours et je pense que ce n'est pas la place pour élaborer le détail de ça ici aujourd'hui. Donc, on va continuer à répondre à vos réponses, mais il y a des rencontres qui sont à venir ensemble donc pour poursuivre de ce côté-là. OK, bien, moi, je suis ce soir. Est-ce qu'on peut se rencontrer après la rencontre? Parce qu'à un moment donné, il faut... C'est à planifier, là, quand on fait des rencontres comme ça. Là, nous autres, nos agendas aussi, comme le vôtre sûrement, sont bien remplis du matin très de bonne heure jusqu'à tard le soir. Mais maintenant, quand on termine la séance, je pense qu'on prépare notre journée du lendemain est aussi quand même bien remplie. Donc, cette rencontre-là est en planification avec vous. Vous avez votre agenda, la nôtre est là aussi, puis on va se coordonner pour poursuivre les échanges avec les enjeux que vous connaissez, qui ont déjà été discutés aussi. Mais donc, vous, ce que je vous comprends, c'est qu'il y a de la place, selon vous, pour faire du logement locatif à Montmagny. C'est bien ce que j'entends? On le fait déjà. On a parlé tantôt des différents projets qui ont lieu, qui se réalisent en ville. Maintenant, là, c'est ça. Donc, est-ce qu'un quartier écologique, c'est quelque chose qui plaît à votre gouverne? Je ne veux pas élaborer là-dessus. On pourrait partir longtemps sur c'est quoi un quartier écologique, etc., etc., etc. Donc, on n'est pas ici pour commencer à élaborer là-dessus, M. Milani. Okay. Donc, si vous avez une autre question, je vais la prendre, mais sinon, on va se reparler dans un autre contexte tel que ça a déjà été convenu. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question?
S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, alors donc je vais demander le lever de l'Assemblée. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. J'appuie. Je peux l'appuyer. Appuyez. Donc, merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. La prochaine séance, d'habitude, il y a toujours... C'est toi qui le dis? Non, je le dis Non. pas. OK. C'est parce que c'est une routine. C'est qui le dit? D'habitude, la prochaine séance, c'est le 15 juillet. Mais c'est pas une obligation. Non, mais c'est une Oui. petite routine. Ben, qu'on- vas-y. Mais non, c'est Peut-être fait. prendre la relève. D'habitude, c'est Sylvie. Le 15? 15 juillet. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.